Son enfant est riche, mais l'a abandonné dans la pauvreté. C'est inconcevable. Après des années sans nouvelles, elle attendait le fils à son portail. Elle voit un véhicule entrer. Pensant que c'était lui dans le véhicule, c'est plutôt une femme qui sort et demande qui elle est et ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle s'appelle Oluchi et qu'elle est la mère de Ajika. La femme était surprise de voir l'état de la mère de son richissime mari et s'excuse de ne l'avoir pas rencontrée auparavant. La maman demande qui elle est et elle répond qu'elle s'appelle Monashi et est la fiancée de son fils. Elle dit qu'il n'en a jamais parlé à quelqu'un. La jeune femme répond qu'elle suppose qu'il attend peut-être le bon moment pour venir au village les voir et qu'il refuse à chaque fois qu'elle lui propose d'aller rencontrer sa famille. La maman dit qu'elle l'attendait depuis au portail. La jeune femme lui demande de rentrer à l'intérieur. La jeune femme, tellement étonnée de voir la maman ainsi, s'arrête à l'entrée et dit « Maman, je ne veux pas vous manquer de respect, et ce n'est pas comme si je doutais de vous, mais êtes-vous vraiment la mère de Ajika ? Ne suis-je pas une assez bonne pour être mère de Ajika ?» Elle s'excuse. Elle la demande d'entrer. Elle regarde un peu partout. La jeune femme la souhaite la bienvenue. C'est incroyable. Regardez la luxueuse résidence de son fils alors qu'elle vit la misère. Elle observe attentivement, car c'est du bling-bling. Elle la conduit dans la chambre des visiteurs et la demande de faire comme chez elle. Elle lui propose d'abord d'aller prendre un bain en attendant qu'elle aille lui préparer manger. Elle lui montre la salle de bain et elle est surprise. Dès qu'elle ferme la salle de bain, la jeune femme a pris son sac pour fouiller et elle était sans voix car c'était une robe et des habits très bizarres. Elle se demande encore si c'est vraiment la mère de son fiancé. Elle commence à se poser plein de questions. Elle reprend la robe et regarde. C'est incroyable et elle a eu l'envie de pleurer. Elle lui dit qu'elle ira lui prendre un habit pour qu'elle se change. Pendant qu'elle lui sert le plat à table, elle n'arrêtait pas de regarder la nourriture. On sent qu'elle a faim et sa façon de manger en dit long. Elle mangeait tellement vite que la jeune femme avait pitié d'elle. Elle dit « Merci ma fille, c'est vraiment doux. » Après un moment, le mari rentre à la maison. Sa démarche, sa manière de regarder la maman et sa façon d'accueillir sa fiancée annonçaient sa colère. « Qu'est-ce que tu fais là? Comment m'as-tu trouvé? Quelle est cette absurdité? Tout va bien? C'est la femme qui m'a donné naissance. Tu veux dire ta mère? Ajika, pourquoi tu cries? Tu as une belle maison, dit la maman, et il répond « Tu es fou, tu es stupide. » Il dit qu'elle ose même s'asseoir sur sa chaise avec un sale corps et malodorant. Sa femme n'avait pas à croire tout ce qu'elle voit et entend de son mari. Elle demande à la maman de ne pas se fâcher et de garder son calme, qu'elle revienne. C'est pas possible. Avant de continuer, prends juste une seconde pour partager. Il était très en colère. Dès que la femme entre, il dit « Comment oses-tu » et lui donne une claque. C'est pas possible. Quel est le réel problème pour qu'il n'arrive à ce point? Il dit même qu'il est prêt à la corriger comme un enfant car elle est stupide et que ça ne va pas chez elle. La fiancée demande comment il a pu lever la main sur elle et ce dernier aussi demande comment elle a osé accepter cette femme chez lui, cette mendiante. La femme dit qu'il est son fils et que lui-même a légitimement confirmé « C'est ma mère ». Et alors, cela te donne-t-il le droit d'emmener n'importe qui dans ma maison? Demande-t-il. La femme était surprise qu'il lève la main sur elle, rien que pour cette cause. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle faisait une mauvaise chose, qu'elle ne savait pas qu'elle acceptait une mauvaise femme, une mendiante, ta propre mère. Regarde son apparence. Elle ressemble à ta mère. C'est ta mère, et tu n'as pas à la traiter comme ça. Es-tu fier de toi? Oui, je suis fier de moi. Oh, 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 parce que tu m'as rencontré maintenant que j'ai tout eu, le ferais-tu? Resterais-tu avec moi si je n'avais rien? Ces gens, ils m'ont laissé à la rue, j'ai souffert, et maintenant, ils veulent venir. Sais-tu combien de temps j'ai souffert? Peu importe ce que tu as enduré, il n'y a aucune justification morale à la façon dont tu l'as traité, et je refuse de l'accepter. Tu n'as pas le droit de décider pour moi.
Tu as gâché mon dîner à cause de cette femme. » Il l'a poussée de côté et sort. La femme est dépassée par les événements qui se déroulent. La maman avait monté les escaliers pour écouter un peu leur conversation très tendue et lorsqu'elle entendait les pas de son fils, elle se retourne rapidement et s'asseoir. Il descend et dit « Toi, tu oses t'asseoir à ma table à manger si cher. Tu manges dans mon assiette si chère. Et tu manges du riz et du poulet, la nourriture que tu m'avais jamais donnée dans mon enfance. Toute ma vie, je me suis assis par terre pendant que je mangeais. Tu ne me donnais jamais rien de bon. Et maintenant, vous pensez, toi et papa, rentrer chez moi et vous asseoir sur mes chaises de valeur? Vous mentez. Ajika, tu sais bien que nous t'avions donné ce que nous avions. Non, vous étiez juste avare. Je reviens. Il est allé prendre une assiette en plastique et faire une permutation d'assiettes. Il dépose au sol et tire les mains de sa mère pour le faire asseoir au sol en lui disant que c'est là par terre qu'elle va manger comme il l'avait toujours fait. C'est incroyable. Juste parce que tes parents n'ont pas eu assez de moyens pour te donner une meilleure vie d'enfance, tu les méprises à ce point. Sa femme était bouche bée pendant que la mère pleurait. Comment peut-on traiter sa propre mère de la sorte? La femme a pitié pour la maman et s'assoit pour manger avec elle au sol. Les deux pleuraient et la femme essuyait les larmes de la maman en la prenant dans les bras. Une fois dans la chambre, elle demande à l'homme « Quel genre de personne es-tu? Alors tu es venu dans la chambre pour m'insulter? J'ai mis de côté le fait que tu m'as giflé aujourd'hui parce que j'essaie toujours de comprendre la raison pour laquelle tu traites ta mère comme cela. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Suis-je censé l'applaudir et me réjouir qu'elle soit là? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Elle devrait être heureuse. Elle veut manger. Elle mange maintenant. Mes parents m'ont-ils donné ce genre de nourriture qu'elle mange en bas? C'est quoi ce discours sur tes parents? Comme s'ils ne t'avaient pas élevé. Comme s'ils ne t'avaient pas donné la vie. M'ont-ils donné la vie? Quelle vie m'ont-ils donné? Qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi? Quand mes amis allaient à l'école, j'allais à la ferme. Quand mes amis étaient à la maison en train de manger du ragoût de riz et de poulet, je buvais du gari et des choses bizarres. Je voulais aller à l'école, mais au lieu de ça, ils m'ont envoyé à l'apprentissage de métier. Quand j'apprenais un métier, j'ai tout subi de mon patron. J'ai souffert et je mendiais de la nourriture. J'ai dû me reprendre et je me suis envoyé à l'école. Et maintenant que tout va bien, elle vient de nulle part pour prendre place. Pas ainsi, tes parents ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Je suis sûr qu'ils te donnent tout ce qu'ils avaient. Et c'est ainsi que tu veux les rembourser? Je n'ai pas commencé à les rembourser. Sais-tu que mon père a plusieurs terrains dans mon village? J'ai supplié, j'ai pleuré et sollicité l'aide de mon père pour vendre une seule parcelle pour m'envoyer à l'école ou à l'étranger comme mes amis. Et il me disait « Oh, c'est sacrilège. Oh, nous ne vendons pas de terre dans notre village. Oh, c'est une abomination. » C'est ce que mon père m'a dit. Je me suis quand même débrouillé pour venir à ce niveau. Vous mentez. Je te comprends, mais ce n'est pas une raison suffisante pour traiter ta mère de la sorte. À cette époque, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien, tout comme toi, maintenant qui pensent faire ce qui est bien. Mais ce n'est pas bien. Sais-tu comment ils m'ont nommé? Ajika. Et tu sais ce que ça signifie? Cela signifie que je dois me battre. Je dois lutter. Je dois trimer toute ma vie. J'ai dit non. Je me donne du courage. Parce que je me suis courageusement relevé. Félicitations. Dieu merci que toi, tu t'es poussé et tu as obtenu ce grand succès. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour rejeter ta famille, pour rejeter ta mère, les ignorer, les abandonner. Pas étonnant, je t'ai supplié de m'amener voir les membres de ta famille, mais tu me sortais toujours une excuse. Ceci explique. Regarde à quoi ressemble ta mère, comme si elle est une folle. N'est-elle pas une folle avant? N'est-elle pas une folle avant? Laisse-moi te dire, ma mère devrait être heureuse qu'elle mange même du riz chez moi. Elle devrait retourner au village et aller annoncer qu'elle a mangé du riz dans la maison de son fils. J'espère qu'elle ne passera pas la nuit ici. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu veux mettre ta mère dehors cette nuit? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je pèse bien mes mots. J'espère que cette femme ne passera pas la nuit ici dans cette maison. Il n'y a pas de place pour elle ici. J'ai toujours dormi au sol quand j'étais avec eux, donc elle ne va pas dormir dans cette maison.
Qui es-tu? Parce que là, je te reconnais plus. Tu veux mettre ta mère dehors cette nuit? Est-ce que ça sonne comme si je devais chanter mes mots? Soit c'est toi qui vas là-bas et lui dire de foutre le camp de ma maison, soit j'irai le faire moi-même. Ah ah ah, tu ne feras pas une telle bêtise. La femme du début jusque-là n'est pas d'accord avec lui. Alors qu'elle lui barre la voie, il la demande de se dégager de son chemin et la balance de côté. C'est inadmissible. Regardez-le. Voyez-vous jusqu'où il a été capable d'en venir? C'est incroyable. Éjiké, pourquoi? La maman pleure seule au dehors et demande de l'aide car elle n'a nulle part où aller. Sais-tu ce que tu viens de faire? Sais-tu ce que cela signifie? Il n'y a pas de place pour une sale femme comme ça dans ma vie. Quand je voulais qu'elle joue le rôle d'une mère, elle n'a pas joué ce rôle. Elle devrait retourner d'où elle vient. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Sa colère et son changement dépassent même sa femme. Ce n'est pas toi, ça. Je sais que tu es gentil. Tu es un homme généreux. Tu donnes à d'autres et pourquoi pas ta mère. C'est difficile de comprendre ton point de vue. Cette femme t'a donné la vie. Elle t'a tout donné. Mais pourquoi tu la traites comme ça? Tu l'as jetée dehors au beau milieu de la nuit. Où veux-tu qu'elle aille? Je m'en fiche. Elle peut se retourner d'où elle vient. Quitte mon chemin. La femme n'arrive pas à croire à ses yeux. Elle voit tout ça comme un film. Elle court vers la maman au dehors. Toujours assise au sol, elle lui demande de se relever. Je suis d'accord, je ne suis peut-être pas encore marié officiellement à votre fils, mais je ne laisserai pas cela arriver. Regarde-moi. Regarde-moi. Je n'ai même pas un seul franc sur moi. L'argent que j'ai eu pour venir ici m'a été donné par Endoki et je suis épuisé. Je devais aller chercher mon fils pour pouvoir lui dire tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi je suis venu. Même pas à temps pour y retourner. Tu dois y retourner. Tu dois y retourner pour ce soir. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé quelqu'un qui s'occupera de toi. Dieu merci, elle est là. Pourquoi m'appelles-tu à cette heure de la nuit? Demande sa sœur et elle dit qu'elle a besoin de son aide. Elle dit à la sœur que c'est la mère de son fiancé, qu'elle ne peut pas aller dans les détails mais que ce dernier l'a mise au dehors. Emmène-la chez nous et laissez-la dormir là-bas pour ce soir. Je t'enverrai d'argent à lui remettre, maman. Je t'enverrai 50 000. Elle t'emmène au parc demain et paiera le transport. 50? Où vais-je trouver cette somme d'argent pour te rembourser? Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Non, maman. Non. Tu ne me rembourses pas. Il n'est pas question de me rembourser. Je trouverai un moyen de vous rejoindre pour qu'on puisse résoudre ce problème. Vous devez y aller. Oh, merci ma fille. Que Dieu te bénisse. On n'aime jamais rien de bon dans la vie. Si tu te maries à mon fils, je serai très heureuse car tu es une très bonne personne, ma fille. Attends, c'est la mère de ton fiancé et il l'a mis au dehors à cette heure de la nuit? C'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. La petite sœur tient la main à la maman et celle-ci ne fait que remercier la fiancée de son fils. Une femme comme ça, tout homme en a besoin dans sa vie. Elle a un cœur d'ange. Elle est une très bonne femme. Maman, il ne faut pas pleurer, on se reverra, dit-elle.